أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. En dehors de cela, alors elle raccourcit ses prières. Et ici, ainsi que de la permission d'accomplir ou de rompre le jeûne pendant le voyage. Le choix entre accomplir ou rompre le jeûne lors du voyage fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus, et cela est leur voie qui est basée sur les textes du livre et de la sunna. Et les compagnons du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux rompaient le jeûne et d'autres jeûnaient, et aucun ne blâmait l'autre. Et il se peut, subhanallah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذهب المفطرون اليوم بالأجر, qu'il y avait un groupe parmi les compagnons qui avaient jeûné et l'autre non. Et ce sont ceux qui n'ont pas jeûné qui se sont occupés des jeûneurs. Et ils ont dit, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont rompu le jeûne qui sont partis aujourd'hui avec la récompense. Parce qu'ils ont eu la récompense, subhanallah, de leur jeûne, et ils ont eu la récompense de les avoir aidés. Une récompense immense. Quant au raccourcissement des prières, sa légifération est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna purifiée. Allah Azza wa Jalla dit, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, que vous ayez une épreuve qui pourrait ne vous mettre à l'épreuve. On reste sur la traduction. Et dans la sunna, l'action et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses actes, il ne faisait pas un voyage dont la distance autorise à raccourcir la salat sans qu'il ne réduise les salawats de 4 rak'at à 2. Il est aussi authentiquement rapporté qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au départ, la prière avait été rendue obligatoire et ne comportait que 2 unités de prière, aussi bien pour le voyageur que pour le résident. Puis, la salat du voyageur est restée inchangée, alors que la salat du résident a été complétée. Il raccourcissait les salawats au cours du hajj d'adieu, depuis sa sortie de Médine jusqu'à son retour. Ce qu'il faut retenir est qu'il est bien connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais complété ses salawats lors d'un voyage, sauf celle du Maghreb. En effet, elle ne peut être réduite vu qu'elle comprend déjà 3 rak'at. Et quelle est la prière witr impaire de la journée, et celle du Fajr, puisqu'elle comporte déjà 2 rak'at, et que l'on prolonge la récitation du Coran durant cette prière. Et ici, donc, la personne, lorsqu'elle va se trouver en voyage, et qu'elle va rester, lorsqu'elle va voyager par exemple d'un endroit ou un autre, elle va être considérée en voyage, quelle que soit la longueur de ce voyage, du moment qu'elle est en voyage. Et dans ce voyage, elle divise ses prières, comme on a dit ici, de 4 à 2. Et la personne qui reste dans un endroit moins de 4, alors rentre dans la permission qui est ici. Et celui qui reste plus de 4, il y en a plus de 3 jours et 3 nuits, celui qui va rester plus de cela, rentre ici dans ce qui le sort du cadre du voyageur. Et donc, il se doit, à partir de là, de prier normalement car il est résident. Et quant à la personne qui est dans un endroit, dans son voyage, et elle ne sait pas combien de temps elle reste dans cet endroit, comme par exemple une personne qui va venir de Paris jusqu'à Bolène, et il ne sait pas quand est-ce qu'il part. Il ne sait pas s'il part dans une semaine, il ne sait pas s'il part dans un mois. Vraiment, il ne sait pas. Il a l'intention de partir, mais il ne sait pas. Par exemple, sa voiture est en panne, dès que sa voiture est réparée, il part. Même si cela doit durer 2 mois, il sera toujours considéré comme voyageur. Quant à ceux qui, par exemple, disent qu'ils font la hijra, ou vont dans un endroit pour étudier, ils disent donc c'est pas chez moi. Je rentre là, mais c'est pas chez moi. Je suis en hijra à la base, mais je rentre. Ou je vais dans un endroit pour étudier, mais j'habite pas là-bas. Et il se met à rester là-bas 1 an, 8 mois, 9 mois, 2 ans, 3 ans. Wallah, j'en ai connu. Carrément, certains, ils touchaient la CAF. Et subhanallah, il te dit, je suis en voyage. Allahu Akbar. Allez, ce n'est pas normal. Vous imaginez si nous, à Médine, on est toujours en voyage. Là, c'est ton lieu de résidence. C'est ton lieu de résidence et ce n'est pas ton lieu de voyage. Mais lorsque la personne ne sait pas et qu'elle est vraiment dans ce cas-là, alors elle est en voyage. Quant à la rupture du jeûne lors du voyage, les ulama sont unanimes pour dire que le voyageur a le choix entre accomplir ou rompre son jeûne. Conformément à la parole d'Anas ibn Malik, nous sommes partis en campagne militaire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que 16 jours du ramadan s'étaient écoulés. Parmi nous, certains jeûnaient tandis que d'autres rompaient le jeûne. Ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui rompaient, et ceux qui rompaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de reproches qu'à ceux qui avaient des difficultés, n'a fait de reproches qu'à ceux qui avaient des difficultés insurmontables à jeûner. En effet, alors qu'il voyageait avec un groupe de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un attroupement autour d'un homme qui était épuisé au point que les autres lui faisaient de l'ombre. S'étant enquis de ce dont il s'agissait, on lui expliqua cet homme jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas un bien de jeûner pendant le voyage. Mais si le voyageur éprouve des difficultés à jeûner, il a le choix entre accomplir ou rompre son jeûne. En fait, les ulama ont divergé sur ce qui est meilleur. Et il est meilleur de jeûner ou de rompre le jeûne si le voyageur n'éprouve pas de difficultés. L'avis authentique est que la rupture du jeûne est meilleure, puisqu'on recourt à la concession qui est un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé aux croyants. On a recours à la facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée aux croyants.
Et de ce fait, celui qui l'apprend remercie ce bienfait. Car Allah, il aime que l'on accomplisse ses obligations. Et il aime que l'on prenne ses facilités comme il aime que l'on accomplisse ses obligations. Comme il apparaît dans le hadith, Allah aime que l'on profite de ses concessions, de ses facilités, comme il aime que l'on obéisse à ses obligations. Pour cela, l'auteur a dit le raccourcissement de la prière lors des voyages. C'est-à-dire que ceci fait partie de la croyance de la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Et le choix entre accomplir ou rompre le jeûne. Lors des voyages, chacun est libre de jeûner ou de rompre le jeûne. Cela fait également partie de la croyance et de la méthodologie des gens de la sunna et du consensus, comme cité précédemment. Et il nous dit par la suite, l'ijma' des imams de guider sur ces paroles, les paroles qu'il va citer. Ce sont des paroles et des actes sur lesquels les prédécesseurs parmi les grands savants de la voie droite ont été d'accord. L'ijma'. Qu'est-ce que l'ijma'? Et par la grâce d'Allah, ceux qui les ont suivis s'y sont cramponnés par imitation et satisfaction en évitant l'exagération de ce qui leur est parvenu. Alors Allah leur a accordé la réussite et a affermi leurs pas. Ils n'ont pas eu en aversion l'imitation et n'ont donc pas négligé, ni n'ont dépassé les limites en ajoutant au point de transgresser. Certes, nous sommes confiants en Allah et nous nous en remettons entièrement à lui, et en imitant leurs pas, nous désirons nous rapprocher de lui. Ici, sa parole, le consensus des imams de guidés précédents sur ces paroles, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord et consentants. Les imams guidés sont ceux qui ont suivi le chemin de la guidée, c'est-à-dire qu'ils ont suivi le droit chemin de ceux qui ont précédé à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont comme successeurs les 3 meilleures générations en faveur desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de la supériorité. Tous ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection sont d'accord concernant ces paroles, à savoir tout ce qui a été mentionné du début de cet épître jusqu'ici. En effet, ceci est la clarification de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Après que l'auteur ait cité concernant le sujet de la croyance, l'explication de ceux qui contredisent cela et la mise en garde contre ceux qui contredisent cette croyance. C'est pourquoi il dit ce sont des paroles et des actes sur lesquels les prédécesseurs parmi les grands savants étaient d'accord. Ils se sont mis d'accord. Ils ont été d'accord sur cela. Et on l'a cité par exemple comme l'obligation, comme le ijma' au sujet de l'écoute et l'obéissance des gouverneurs. Cela veut dire que ce qu'il a dit et écrit au sujet de ce dogme sont des paroles et des actes ayant comme source les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est ça la base de la science. Qala Allah, qala al-Rasul, qala as-Sahaba. C'est en raison de cela que les tout premiers imams précédents parmi les émigrants, les Ansar et leurs successeurs parmi les imams bien guidés, qui ont acquis la science et l'ont concrétisé, ont respecté le consensus. Allah leur a facilité l'apprentissage de la science bénéfique et l'accomplissement des œuvres pieuses. Et de ce fait, ils s'y sont cramponnés, obéissant à l'ordre d'Allah dans sa parole de vérité. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah et ne soyez pas divisés. Ces imams sont des modèles à suivre pour la communauté en raison de leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté. De même qu'ils sont ceux dont les imams en sciences religieuses après eux et leurs successeurs ont agréé les paroles, les œuvres et la croyance apparente et cachée. Et ça, c'est un ijma', un consensus qu'il y a entre les savants sur le fait d'accepter la parole de ces imams de guider. Et la communauté, comme dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne se met pas en accord sur une faute, un péché, une erreur. Cela tout en évitant l'exagération, car l'islam est une religion de facilité et d'aisance, sans difficulté ni complication ni excès. Et il y a ici une mashaqqa, une difficulté, parce qu'il y en a, ils disent la religion c'est que facilité. Il y a une mashaqqa qui est forcément présente, une difficulté qui est présente et qui est acceptable, comme la mashaqqa qu'il peut avoir à la personne qui jeûne. Il y a une mashaqqa à jeûner, à se rendre à la mosquée, à se voyager pour apprendre les choses obligatoires de sa religion. Dans toutes ces choses-là, il y a une mashaqqa, il y a une difficulté. Ça, c'est une mashaqqa, une difficulté qui est acceptable. Et il y a une difficulté, elle, qui doit être écartée. Une difficulté qui doit être écartée. Et c'est celle-là qui rentre dans cette parole, sans difficulté ni complication ni excès. Ah si Allah Azza wa Jalla t'a donné des facilités, prends-les. Ne rends pas la tâche difficile et ne te rajoute pas des complications dans l'adoration ou dans les actes que tu fais. Il dit les prédécesseurs et ceux qui les ont suivis ont donc évité l'exagération dans les œuvres. Quant à sa parole, en évitant l'exagération de ceux qui leur est parvenu, alors Allah leur a accordé la réussite. Cela veut dire que les prédécesseurs leur ont suffi et ils ont donc emprunté la voie juste et correcte. Et la parole, Allah leur a alors accordé la réussite et a affermi leurs pas. C'est-à-dire ils se sont arrêtés là où se sont arrêtés les gens parmi les imams de la guidée avant eux, qui ne sont autres que les nobles compagnons et les imams érudits qui les ont suivis. Ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés là où le peuple s'est arrêté, là où leurs paroles se sont arrêtées. Concernant les noms d'Allah Azza wa Jalla, les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, concernant l'ensemble de l'aqida, concernant l'ensemble de leur rappel, ils se sont arrêtés et sa parole, ils n'ont pas eu en aversion, l'imitation et n'ont donc pas négligé. Cela veut dire qu'ils n'ont pas délaissé le suivi des pieux prédécesseurs, mais ils les ont plutôt suivis, comme l'un d'entre eux a dit, suivez et n'innovez pas. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Un autre dit, tout le bien réside dans le suivi des prédécesseurs. Wal khayr kullu al-khayr. L'ensemble du bien, il est dans fi ittiba'i man salaf. Il est dans le suivi de ceux qui ont précédé. Et le mal, kullu shar, il est
fi ibtida'i man khalaf. Il est dans l'innovation des successeurs. Les pieux prédécesseurs sont donc des gens de la sunna et du consensus, quelles que soient les conditions temporelles, ils suivent ou spatio-temporelles, ils suivent les imams de la guidée qui les ont précédés dans le dogme, les adorations légiférées, dans toutes les affaires de la religion, petite ou grande. Est-ce que je vous disais, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a révélé de cette religion, tu te dois de la transmettre sans rajouter, sans transformer. Tu ne transformes pas, tu ne changes rien. La tatabaddal, la tanthani, la tanharif. Tu restes sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal-ilmu, c'est la transmission, la science, c'est la transmission de ceux qui a précédé, et ce n'est pas le fait d'innover. Et si tu penses que tu viens avec quelque chose dans une affaire qui est connue des gens de la sunna, dans les livres des gens de la sunna, et que tu crois que tu es venu avec une chose nouvelle et que tu penses que c'est un fath d'Allah azza wa jal. Il y en a, ils aiment bien venir avec des choses à contre-courant. Ils viennent avec des choses nouvelles. Ah, fatah Allahu alayhi. Je suis venu avec une chose, personne n'est venu avant moi. Alors que c'est une question qui est connue, Alors sache que c'est un fath de shaitan. C'est shaitan qui a fait fatah. Et ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala ici qui t'a accordé de sa grâce lorsque tu changes la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit sa parole et n'ont donc pas négligé, ni n'ont dépassé les limites, c'est-à-dire sur ce sur quoi étaient les premiers. Ils se sont donc contentés de s'arrêter là où les prédécesseurs se sont arrêtés. Ils n'ont ni ajouté ni diminué. Ils ont suivi leur action apparente et cachée et n'ont pas transgressé. Car diminuer la religion, c'est aussi innover dans la religion. L'innovation, c'est pas seulement un rajout. C'est aussi le fait d'enlever dans la religion d'Allah azza wa jal. En effet, la transgression et le délaissement de la croyance des prédécesseurs et de leur voie est un égarement. Et Allah est le plus savant. Puis l'auteur a conclu ce chapitre en disant: nous sommes confiants en Allah, il est obligatoire pour tout serviteur d'être confiant en son Seigneur le Très-Haut. Et Omar ibn Khattab dit dans le hadith: law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Si vous placez véritablement votre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur, vous serez comme l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Il place sa confiance en lui, quelle que soit son affaire terrestre ou religieuse. Il se remet à lui de la façon légiférée par la religion qui est de faire les causes et de demander à Allah azza wa jal de réaliser ses besoins, de repousser le mal et les choses interdites. Il espère tout cela d'Allah, seul et de rien d'autre que lui. Sa parole, et en imitant leurs pas, nous désirons nous rapprocher de lui, c'est-à-dire qu'ils suivent les traces des prédécesseurs, car ils se sont mis d'accord sur la bonne voie, en évitant tout égarement dans lequel sont tombés les gens d'innovation, car Allah nous protège du mal de l'innovation et nous accorde un beau suivi. Et le cœur, qui est en accord avec la guidée d'Allah et de son messager, c'est le cœur qui, lorsque tu lui dis taqillah, qala Allah, qala ar-rasoul, il se met à appliquer, il change. Il y a des gens malheureusement dont le cœur est malade, même si tu lui dis crains Allah, Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il reste sur ce sur quoi il est. Mais ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui, lorsqu'on leur appelle Allah wa Rasulullah, lorsqu'on leur rappelle la parole des salaf, alors yamtathiloun, yattabi'oun, ils suivent et se mettent en accord, wala yukhalifoun, et ils ne contredisent pas. Ceux qui sont entièrement muslimoun lillah, soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit l'assiduité à l'accomplissement des salawats obligatoires et surrogatoires, ar-rawatib, et à éviter les actes interdits. Il dit ceci est donc l'explication de la sunna que j'ai tenté d'expliquer et que j'ai clarifié. Certes, celui à qui Allah accorde la réussite, de sorte qu'il accomplisse ce que j'ai clarifié en plus de son aide, de sorte qu'il puisse accomplir les salawats obligatoires, tout en se préservant des impuretés, accomplir les ablutions de la meilleure des façons pour les obéissances, accomplir les salawats autant que possible, payer la zakat, s'il fait partie des gens riches, et accomplir les gens qui doivent payer la zakat. Et accomplir le hajj, le pèlerinage pour les gens riches et ceux qui en sont capables. Et jeûner le mois de Ramadan pour ceux qui ont une bonne santé. De même, les 5 prières surrogatoires que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'accomplir. La prière du witr durant chaque nuit. Les 2 rak'at de salat al-fajr. La prière de al-fitr et du nahr, du sacrifice. La prière de l'éclipse du soleil et de la lune quand elle se produit. Et la salat al-istisqa, la demande de la pluie si cela est nécessaire. Et il dit la conclusion du message. Et nous sommes à la fin du livre. Et éviter les actes interdits, la calomnie, le mensonge et la médisance. La transgression sans aucun droit et le fait de dire au sujet d'Allah ce qu'il ne connaît pas. Tout cela fait partie des grands péchés interdits. Regardez, subhanallah, après qu'il nous ait exposé la croyance des gens de la sunna. Il nous parle de quoi? De la prière. Il nous parle des akhlaq, des comportements. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui ont le moins de bon caractère prétendent en avoir. Et que ceux qui en ont le plus besoin ne cherchent pas à les acquérir. Et subhanallah, il est important d'apprendre les bons caractères. Et on les apprend de 2 façons. La première façon, c'est quoi? C'est que ces bons caractères, ce soit une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala razaqak. C'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il t'a donné ces bons caractères. Il te les a octroyés. Il y a des gens, ils sont généreux de nature. Il y a des gens, ils sont doux. Il y a des gens, ils sont sincères. Il y a des gens, sont des gens honorables.
Et la deuxième façon, c'est quoi? Bil ilm, en apprenant, en se corrigeant. Et subhanallah, il est important que les personnes cherchent à se corriger jour après jour. Tu peux pas dire, ah, moi je suis comme ça, il y en a qui disent, moi je suis comme ça, tu sais, c'est dur. Là, personne ne doit dire à son sujet, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Tout le monde peut changer, dans le bien ou dans le mal, bi'idhnillahi ta'ala. Et si la personne voit qu'elle a des défauts, alors qu'elle ne dise pas, moi je suis comme ça, khalas, là, dis, je suis comme ça, je vais changer. Je suis comme ça, je vais devenir meilleur. Je vais comme ça, je change. Mais ne reste pas sur ce sur quoi tu es de mauvais caractère. Éviter les actes interdits, la calomnie, le mensonge et la médisance. Et la souillure ici. Et quelle grande souillure, quand il nous a cité tout à l'heure la souillure, que la souillure, subhanallah, du shirk, du kufr, que la souillure des péchés. Éviter les actes interdits, la calomnie, le mensonge et la médisance, la transgression sans aucun droit, le fait de dire contre Allah ce qu'il ne connaît pas, tout cela fait partie des grands péchés interdits. Wal-kalam ala Allahi bi ghayri ilm. Et la parole sur Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi hadha azim. C'est une chose immense. Immense. Que la personne dise au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala, ma la ya'lam, ce qu'il ne sait pas. Et combien de personnes, subhanallah, sont éprouvées par ça? Et ceux qui sont le plus éprouvés par ça sont sur les réseaux sociaux. Car subhanallah, les gens dans leur ville ou dans les endroits où ils sont dévoilés. Les gens se connaissent. Il y a des jeunes que tu vois sur les réseaux sociaux qui se mettent en avant et parlent sur tout sans aucune science. Et quand tu questionnes leur sujet dans leur ville, ils te disent, lui, miskin, c'est un petit qui est dans son coin, il joue, peut-être, il y en a, il joue aux jeux vidéo, il est sur son ordinateur, etc. Il n'a rien à voir avec la science religieuse. Mais quand il est derrière son PC, subhanallah, il doit asset, c'est un lion. Allahu Akbar. Questionnez-moi, demandez-moi, je vous réponds, je vous transmets, il donne des conseils, il donne son avis. Allahu Akbar. Et les gens, ils ne comprennent pas la grande différence entre se mettre en avant et transmettre la science. Sans se mettre en avant. Transmettre la science, il faut avoir du ilm. Al-ilm, qabla al-qawl wa al-amal. La science avant la parole et l'acte. Être juste quelqu'un qui est un maillon dans cette transmission, wallah, les gens de cette mosquée sont un maillon dans cette transmission. Jazakumullahu khayran ala ma badhalu min khayr wa min juhud, car les récompenses pour le bien qu'ils ont fait. Une personne qui va par exemple prendre des cours de savants et d'étudiants et va transmettre. Alhamdulillah, il est sur un bien et il est dans cette transmission. Mais personne ne t'a demandé de rajouter ton avis, ou de mettre ta photo, ou de te montrer en vidéo, ou de faire autre que transmettre. Et même si tu transmets des gens, alors transmets de la bonne façon, transmets ce qui doit être transmis de la bonne façon, en sachant ce que tu transmets. Et qui tu transmets? Il y a des gens à notre époque, subhanallah, ils transmettent un tel ou un tel, ils ne savent pas c'est qui. Au point, subhanallah, que j'ai déjà vu des conversations entre les gens, ils disent quoi? Nous voulons mettre en avant des gens, des nouveaux, pour que les gens ils voient des nouveaux. Qui t'a dit de chercher des nouvelles têtes à mettre? Alors que peut-être les savants et les étudiants, ils mettent pas en avant ces gens. Mais toi, comme tu veux faire du buzz, tu veux mettre des nouvelles têtes, tu sais que ça attire. Allahu Akbar, tu sais pas c'est qui. Et après, on se retrouve malheureusement avec des égarés qui sont mis en avant. Dont certains font les éloges de l'Halabi, certains font les éloges de un tel ou un tel. Et après, tu expliques ça aux gens. Et en fait, c'est à cause d'eux qui ont traduit des gens et qui ont mis en avant des gens auxquels on n'a pas demandé. Donc, même la transmission, avant de le faire, on doit revenir vers les gens de ton pays qui ont appris. Et nous ne disons pas qu'il y a en France l'ulama. Il n'y a pas de poisson dans le désert. Et nous sommes des étudiants. Nous remercions Allah Azza wa Jal pour cela. Mais l'ulama, celui qui a vu les savants, il sait la différence entre un alim et un talib ilm. Mais il sait cette grande différence. Il suffit de voir nos mashayikh, d'entendre même leurs audios, Cheikh Ahmed bin Yahya Najmi, Cheikh Zaïd ici, pour voir la différence. Mais subhanallah, il sait aussi que les gens ont la tafawut, que les gens ils sont à des degrés différents. Minhum man huwa aqrabu ila al-alim wa minhum man huwa aqrabu ila al-jahil. Il y a des gens de science qui sont plus proches du savant que de l'ignorant. Et des gens, même s'ils sont étudiants, ils sont plus proches de l'ignorant que du savant. Les gens ne sont pas semblables. Avant même de transmettre, questionne. Il se peut que tu transmettes quelqu'un, tu ne dois pas transmettre. Et tu auras cette responsabilité. Ainsi, fais attention parce que même le clic que tu fais, le j'aime que tu fais, le partage, le retweet, ton avis que tu donnes, ça peut rentrer dans le fait de parler sur Allah sans aucune science. Et wallahi, il y a des fois où à Médine, quand j'étais arrivé là-bas, je voyais des gens que je ne connaissais pas leur visage. Avant de m'asseoir chez eux, je demandais à un savant, est-ce que je peux m'asseoir chez lui? Même si je pouvais voir une bonne apparence ou qu'il disait de bonnes paroles, mais par sécurité, tu ne t'assois pas chez n'importe qui, tu ne transmets pas n'importe qui. Même si tu entends quelqu'un dans ma belle et qu'il a l'air d'être bien, mais tu ne sais pas, il faut mieux que tu ne transmettes pas jusqu'à être sûr que tu transmettes et que tu regrettes. Parce que si tu ne fais pas, alhamdoulilah, tu n'as pas de péché. Mais si tu le fais, tu commences à transmettre et qu'après tu regrettes, qu'est-ce que tu fais? De plus, s'assurer de la licéité du gain de la nourriture des femmes, des boissons et des vêtements. Et l'évitement des passions, puisqu'elles nous incitent à commettre les interdits. Car celui qui fait paître son troupeau près d'un pâturage réservé d'un enclos court le risque qu'une partie de son troupeau pénètre ce pâturage. Il faut faire attention, le fait de ne pas rester à la frontière des choses, à la frontière du péché, à ce qui peut t'emmener vers cela. Éloigne-toi. Alors celui à qui cela a été facilité fait certainement partie de la religion et est sur la guidée. Et Allah lui a accordé la miséricorde et on espère pour lui le bien. Délaisse. Délaisse ce qui te provoque le doute vers ce sur quoi il n'y a aucun doute.
Qu'Allah t'accorde ainsi qu'à nous la réussite vers son droit chemin, par ses largesses innombrables et antérieures, par sa majesté le Très-Haut, le plus généreux, et que la paix soit sur ceux qui nous adressent des salutations et que la paix d'Allah, ça n'atteigne pas les égarés. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Cet épître est terminé par la louange d'Allah et ses largesses, ainsi que les prières et les salutations abondantes et nombreuses d'Allah sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ses épouses purifiées. Il nous dit le Cheikh Zayd, la parole de l'auteur: accomplir assidûment les salawats obligatoires et surrogatoires, éviter les actes interdits. C'est-à-dire que la voie des gens de la sunna, les pieux prédécesseurs et de ceux qui les suivent, consiste à l'assiduité dans l'accomplissement de ces obligations. Fara'id, qui est le pluriel de farida, qui sont tous qu'Allah, le Très-Haut et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont imposé à la communauté. À la tête de ces obligations, les piliers de l'islam. Et comment peut-il y avoir d'islam sans piliers? La foi et la bienfaisance et fait partie de la sunna des prédécesseurs. Wallahi, ajaban liman la yusalli. Quel grand étonnement pour celui qui ne prie pas. Si tu poses la question à un mécréant et tu lui dis quels sont les piliers de l'islam, peut-être qu'il les connaît. Et le musulman qui les connaît ne les met pas en application. Et il te dit, un musulman. Allahu Akbar. Wallah, il est important de ne pas faire preuve de laxisme sur ce sujet. Et même, de ne même pas transmettre aux gens, ce qui malheureusement est transmis, vous le savez, qu'il y a certains savants qui ne voient pas la mécréance de cette personne. Il faut que les gens aient peur sur cela. Wallah, il suffit à la personne d'avoir un doute pour avoir peur. De savoir que son mariage n'est plus valide, qu'on ne prend pas l'héritage de lui, que ce n'est pas le tuteur. Faites très attention, subhanallah, à cela. Et faites en sorte de faire peur aux gens sur cela. Afin qu'ils prient, qu'ils ne voient pas l'affaire facile. Car nous, on ne dit pas l'islam c'est dans le cœur. Mais l'islam, comme on a vu, elle a une définition. Et il y a une implication à cela. Elles sont les prières surrogatoires al-rawatib, avant et après les salawats obligatoires. Leur nom figure dans le hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui prie 12 rak'at pendant le jour et la nuit, autre que les salawats obligatoires, Allah lui a construit une maison au paradis. 4 rak'at avant dhuhr et 2 après. 2 rak'at après le maghrib et 2 rak'at après l'isha et 2 rak'at avant le fajr. Les gens de la sunna accomplissent continuellement ces sunan surrogatoires, mais ne les jugent pas comme étant prescrites ou obligatoires. Mais elles sont plutôt des sunan rawatib, leurs mérites sont innombrables, comme cela est cité dans ce hadith. Et il est aussi établi que le salawat complète les prières obligatoires, comme cela est affirmé dans le hadith marfou' an Abi Hurayra radiyallahu anhu, selon le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le jour de la résurrection, ce dont on doit rendre compte en premier lieu est la prière. Si elle s'avère valable, il mérite le gain et le succès. Sinon, c'est la déception et la perte. Si l'on a négligé quelque chose, Allah dira: voyez si mon serviteur a à son compte quelques salawats surrogatoires, de quoi réparer ses manquements vis-à-vis de ces salawats obligatoires. Puis il en sera de même pour toutes les autres obligations. Il n'y a aucun doute sur nos prières obligatoires, que nos prières obligatoires ne sont pas parfaites. Et fait donc partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il a légiféré les salawats obligatoires et surrogatoires pour que les salawats obligatoires sont complétés par les surrogatoires. De même fait partie de la sunna des prédécesseurs, qu'ils se protègent de commettre les actes interdits. Et ce qui conduit à de tels actes, puisque tout ce qui conduit à un acte interdit est interdit. Pour cela, et ça c'est important, tout ce qui conduit à un acte interdit est interdit. Si tu sais que cette chose-là, ça va t'amener vers le péché, alors c'est interdit. Parmi ces exemples-là, la mixité. Il y a une mixité dans plein de choses. Lorsque tu vas être au marché, par exemple, il va y avoir une mixité. C'est une mixité qui va être détestable, mais tu vas au marché, tu fais tes courses et tu pars. Mais est-ce que cette mixité est semblable entre l'isolement d'un homme et une femme dans une porte close? Là. Ainsi, subhanallah, il est important de se rendre compte que ce qui emmène au péché est interdit. Et ce qui emmène à ce péché-là est interdit comme ce péché. Comme ce qui emmène à l'obligation est obligatoire. Parmi ces choses-là qui emmènent à l'obligation de la compréhension de la religion, des bases, c'est quoi? La langue arabe. Ainsi, apprendre la langue arabe est obligatoire. La vue et la langue, pour cela, ils gardent leur sens, comme Louis, la vue et la langue, et ils gardent leurs membres de commettre les actes interdits, ou les choses équivoques qui conduisent à ce qui est interdit. Car ils savent qu'Allah, puissant et majestueux, récompense pour les actes d'obéissance et punit pour les interdictions. Ils réunissent toujours la crainte et l'espoir, autrement dit, la crainte de sorte qu'ils ne délaissent ni les piliers ni les obligations. De plus, ils ne commettent pas les interdictions, tout en espérant la miséricorde, le pardon, la satisfaction d'Allah, l'exalté et le Très-Haut. Ainsi, puisque cela est le dernier chapitre du message, l'épître d'Ismaïl ibn Yahya al-Muzani, décédé en l'an 264 de l'Hégire. Un des érudits des meilleurs siècles, il a dit cela et l'explication de la sunna, indiquant ce qui a été précédemment. Wa sunna, l'explication de sunna, c'est un des noms de la aqida. Sunna, la aqida, il y a eu plusieurs noms à la aqida qui a été donné. As-sunna, wa la aqida, wa tawhid, et parmi les noms qui ont été donnés, donc on retrouve ici, as-sunna, ou bien par exemple parmi les noms qui ont été donnés, al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh, qui est al-aqida. Et sa parole, j'ai tenté d'expliquer, signifie qu'il a voulu la clarifier et l'expliquer. Et sa parole, et que j'ai clarifié, c'est-à-dire qu'il a expliqué avec les preuves du noble Coran et de la Sunna, avec les paroles des prédécesseurs de la communauté. Et sa parole, certes, celui à qui Allah accorde la réussite de sorte
qu'il accomplisse ce que j'ai clarifié en plus de son aide, de sorte qu'il puisse accomplir les salawats obligatoires tous en te préservant des impuretés, accomplir les ablutions de la meilleure façon pour les obéissances, accomplir les salawats autant que possible, payer la zakat, l'aumône égale s'il fait partie des gens riches, et accomplir le hajj, le pèlerinage pour les gens riches et ceux qui en sont capables. Et jeûner le mois de Ramadan pour ceux qui sont en bonne santé. De même, les 5 prières surrogatoires que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'accomplir. La salat du witr durant chaque nuit, les 2 rak'at de la salat al-fajr, la salat de la fête du fitr, de Eid al-Fitr, de Eid al-Nahr, la salat de l'éclipse du soleil et de la lune quand elle se produit, la salat de l'istisqa, la demande de la pluie, si cela est nécessaire. C'est-à-dire quand survient sa cause qui est le fait qu'il n'y a plus d'eau, qu'il y a une période de sécheresse. Il, rahimahullah, a cité que l'homme ne peut accomplir les adorations prescrites et obligatoires et se rapprocher d'Allah par ce qui est permis, soit par ce qui s'attache à la validité de la croyance, des injonctions sacrées ou de l'éloignement des interdits, sauf si Allah l'exalté et le Très-Haut l'aide à faire cela. En effet, personne ne peut se passer de l'aide d'Allah, comme Allah Azza wa Jal dit dans Al-Fatiha, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ainsi, l'homme ne peut réaliser ses objectifs que par l'aide d'Allah. Et sa parole en plus de son aide, de sorte qu'il puisse accomplir les salawats obligatoires jusqu'à la fin de ce qui est cité concernant l'accomplissement des obligations et le fait de se rapprocher d'Allah par ses obligations et par les autres actes recommandés, ainsi que les salawats al-rawatib. Tout cela est considéré comme droit de la croyance et complémente la religion, et complète la religion, puisque la croyance et les œuvres sont inséparables. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de croyance sans œuvre. Ajoutons à l'accomplissement des actes prescrits et obligatoires le fait qu'il faut éviter les interdictions et s'en éloigner. D'ailleurs, l'auteur a cité la calomnie comme un des actes interdits. Elle est un péché propagé contre ces gens. La calomnie signifie le fait de colporter la parole d'une personne à une autre ou d'un groupe de gens à un autre dans le but de semer la corruption entre eux, jusqu'à ce que la fraternité soit ternie. Wallahi, si vous regardez les réseaux sociaux à notre époque, ils rassemblent l'ensemble de ces péchés. La calomnie, le mensonge, la médisance, le mal, la propagation d'images interdites, la propagation de choses dont l'écoute est interdite. Voilà, le musulman doit faire très attention sur les réseaux. Doit faire très attention sur les réseaux et ne pas succomber à l'écoute et à la propagation de tout ce qu'il voit. Et au contraire, subhanallah, sur les réseaux, il doit faire attention, même dans ses abonnements ou ses partages. La calomnie signifie le fait de colporter la parole d'une personne à une autre ou d'un groupe de gens à un autre dans le but de semer la corruption entre eux, jusqu'à ce que la fraternité soit ternie et devienne inimitié, haine et aversion, à cause du calomniateur qui entraîne encore plus de mal que la magie du magicien. Et subhanallah, parmi les choses mauvaises qu'on trouve à notre époque, c'est des gens qui viennent te voir et qui te disent « Ya akhi, un tel a dit cela sur toi, mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. » Subhanallah, cette personne, elle se retrouve à être le mauvais compagnon du menteur, du calomniateur, de celui qui propage le mal et fait le mal. Et il vient t'avertir pour que la haine te parvienne sans que tu puisses rien faire. Il te dit, je te dis ça, c'est bien, t'as chaud maintenant, mais maintenant, ne dis rien, je t'ai rien dit. Alors que normalement, wallah, cette personne aurait dû dire à l'autre, taqi rabbak, je vais te prendre toi et l'autre. Si tu as quelque chose à lui dire, dis-lui en face. Mais ne me prends pas comme allié. Et malheureusement, les gens ne font pas preuve, pour beaucoup d'entre eux, de ces caractères. Et ils laissent la personne de mal lui transmettre cela. Et une personne de mal ne se permet de confier son mal qu'à une personne qu'il voit comme elle. Ainsi, tu devrais te sentir insulté qu'une personne vienne te voir pour critiquer un tel endroit. Et Allah Azza wa Jal a blâmé tel acte et son auteur dans le Coran. Hammazim masha'im binamim, manna'in lil khair. Ici, masha'im binamim, grand diffamateur, grand colporteur de médisance qui marche avec, subhanallah, ses médisances à travers les gens, auprès des gens, grand empêcheur du bien. Manna'in lil khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais un calomniateur n'accédera au paradis. Et dans une autre version, il dit, une mauvaise langue ne peut entrer au paradis. Car ces péchés, ils emmènent en enfer. Ça ne veut pas dire que la personne sort de l'islam. Mais ça montre la gravité du péché. Comme quand il dit dans le hadith, Laysa minna, ne fait pas partie de nous. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, mais ça montre la gravité. Il s'agit du calomniateur qui colporte la parole d'une personne, une autre ou d'un groupe de gens à un autre, dans le but de semer la corruption entre eux, comme nous l'avons déjà dit. Et ce n'est pas parce qu'une personne te dit ça ne fait pas sortir de l'islam que c'est bon. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça peut te faire rentrer en enfer. Et si ça te fait rentrer en enfer, est-ce que l'un de nous peut supporter la chaleur d'un briquet? Alors qu'en est-il de la chaleur du feu de l'enfer? Wallahu al-musta'an. Et l'enfer est certes un brasier. L'obligation d'éviter le mensonge, car le menteur commet un des grands péchés en suivant le chemin du vice, et ceci mène en enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde au mensonge, c'est-à-dire ne mentez pas. Et prenez garde signifie faites attention au mensonge,
Car le mensonge mène au vice et le vice mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir et d'essayer de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Et subhanallah, les menteurs sont bien souvent dévoilés. Et le mensonge est quelque chose de terrible. Et Allah n'aime pas les menteurs. Et Allah bien souvent dévoile les menteurs. Il y a des menteurs qui se repentent. Mais le menteur qui continue à mentir, le menteur qui continue à faire le mal, bien souvent Allah Azza wa Jalla les dévoile. Et lorsqu'il les dévoile, c'est de la pire des manières possibles. Et il faut faire attention à être véridique. Et les ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le combattaient et savaient qu'il était as-sadiq al-amin, le véridique, as-sadiq al-masdouq, qui est véridique et digne d'être cru. Alors la vérité est un secours et le mensonge avilit son auteur, ici-bas et dans l'au-delà, et nous cherchons la protection d'Allah contre cela. Sa parole est la médisance, délaisser la médisance, car elle entache la croyance, diminue la récompense, ses œuvres et confère à celui qui le fait des mauvaises œuvres qu'il paiera avec ses bonnes œuvres le jour de la résurrection. Et si cette personne n'a pas assez de bonnes œuvres, on prendra les mauvaises œuvres de ceux qui l'a médit et on les posera dans sa balance, puis il sera jeté en enfer. Regarde, subhanallah, mouflis, vu que celui qui perd tout, il se retrouve avec son opposant, la personne à qui il a fait du mal, dans l'au-delà, elle lui prend ses actes. La médisance signifie le fait de dire de ton frère ce qu'il déteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de dire de ton frère ce qui le répugne. Que dis-tu, objecta-t-on, si ce que je dis se trouve chez mon frère? Il dit, s'il en est ainsi, rétorqua-t-il, tu auras médit de lui, sinon tu l'auras diffamé.